Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30. Voici les titres du journal. Révision du Code de la famille, la saisine royale du Conseil supérieur des Oulémas. Une pièce maîtresse pour garantir les droits et acquis de l'ensemble des composantes de la famille marocaine. Une réforme qui s'inscrit fondamentalement dans l'instauration de l'équité dans le respect des préceptes de la charia. Tanger, une destination mythique, la cité du Détroit redessine sa toile touristique. Dans cet élan, les artistes sont mis à contribution. Ils ont été nombreux à découvrir ou redécouvrir ce qui fait la singularité de l'une des plus belles régions du pays. Autre spot qui a également de la visite en ce début de vacances, le site Anza Agadir sur la route d'Essaouira, un quartier stratégique qui se voit réhabiliter la corniche. Un coup de lifting réussi et admiré. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à l'occasion de sa réélection président de la République islamique de Mauritanie. Dans ce message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé, de bonheur et de longue vie à M. Ould Cheikh El Ghazouani, lui souhaitant plein succès dans ses missions au service du pays et du peuple mauritanien frère, afin qu'il réalise ses aspirations au progrès, à la prospérité et au développement global. À cette occasion, Sa Majesté le Roi réaffirme sa ferme détermination à œuvrer de concert avec le chef de l'État mauritanien pour aller de l'avant dans le renforcement et le développement des relations de coopération distinguées qui existent entre les deux pays voisins et les élever au niveau d'un partenariat modèle qui incarne la solidité des liens de fraternité, de solidarité unissant les deux peuples frères et répondent à leur ambition commune. La saisine royale du Conseil supérieur des Oulémas, une démarche de réflexion collective sur la révision du Code de la famille. Elle se démarque par son caractère inclusif, modéré et consensuel dans la perspective d'accompagner les évolutions sociétales. Mue avant tout par la volonté de répondre aux besoins de protection et du bien-être et de la stabilité de la famille, la démarche de Sa Majesté le Roi Amir el-Mouminin ouvre la voie de l'ijtihad constructif pour faire émerger un texte de loi à même de répondre aux attentes et aux besoins qui se font ressentir au niveau de la cellule familiale. Sophia Fegrout. L'ijtihad pour préserver les valeurs de la société, les constances religieuses du royaume, tout en accompagnant les nouvelles réalités sociales. La saisine royale du Conseil supérieur des Oulémas sur certaines propositions à caractère religieux de l'instance chargée de la révision du Code de la famille place justement l'intérêt de la famille marocaine en tête des priorités. Cette saisine est l'ultime étape d'une approche inclusive et équilibrée adoptée tout au long du processus de révision. C'est une volonté de chercher une réponse collégiale et un ijtihad des oulémas dont le rôle est très important et à travers leur organisation qui est le Conseil supérieur des oulémas. Leur contribution entre dans le cadre de l'élargissement de la consultation et l'approche participative qui a intégré plusieurs institutions. La saisine du Conseil supérieur des Oulémas jaillit de l'institution de Imarat al-Mu'minin qui garantit la sécurité spirituelle des Marocains. C'est aussi une reconnaissance du rôle central que jouent les Oulémas dans la société, eux qui veillent à la conformité aux principes et préceptes de l'islam, tout en tenant compte des exigences sociétales. Il s'agit d'abord d'accompagner les évolutions qu'a connues la société, ensuite de s'adapter à la constitution marocaine de 2011 qui a été approuvée par les Marocains. Et puis il s'agit aussi d'être en phase avec les conventions internationales ratifiées par le Maroc, notamment les conventions relatives aux droits de l'enfant et celles qui combattent toute forme de discrimination contre les femmes, sans oublier l'amélioration de la situation de la femme. Faire prévaloir la logique scientifique, l'ijtihad, le juste milieu et la modération dans la révision d'un texte de la plus haute importance, celui sur lequel se basent les questions liées à la famille et à ses composantes,
Les droits de la femme et les questions familiales en général sont placés au premier rang des priorités de Sa Majesté le Roi, comme l'atteste la lettre adressée par le souverain au chef du gouvernement au sujet de la révision du Code de la famille. Les préparatifs au Mondial 2030 que le Maroc abritera conjointement avec l'Espagne et le Portugal avancent. Une feuille de route en matière d'infrastructure a déjà été déployée pour réussir cet événement, avec en prime la mise à niveau des stades qui seront prêts lors du Mondial et la construction d'autres nouveaux stades, de routes et d'autoroutes et bien d'autres projets. En ce moment, les réunions s'enchaînent dans ce sens, comme cette réunion à Fès, tenue aujourd'hui en présence du ministre de l'Intérieur et du président de la Fédération royale marocaine de football, que je vous propose d'écouter. Il est au micro d'Anwar Al-Roumari. Cette réunion se tient dans le cadre des préparatifs du Mondial 2030. Depuis l'annonce par Sa Majesté le Roi de la candidature du Maroc avec l'Espagne et le Portugal pour abriter la Coupe du Monde 2030, beaucoup d'étapes ont été franchies. Plusieurs réunions sont au programme, comme celle que nous venons d'organiser à Fès avec la participation de l'ensemble des intervenants. Il était question de faire le point sur l'état d'avancement des projets inscrits dans cette perspective, l'objectif étant de faire de cet événement planétaire une réussite. Le Conseil national des droits de l'homme présente son rapport annuel au titre de l'année 2023 sur la situation des droits de l'homme au Maroc. Le document a particulièrement mis en avant les efforts consentis en termes de consolidation des droits économiques et sociaux. Écoutez ces propos du secrétaire général du CNDH, Mounir Ben Salah, au micro de Houdam Sel. Conformément à l'article 35 de la loi réorganisant le CNDH, la présidente du CNDH a présenté, après avoir levé le rapport annuel 2023 à Sa Majesté et après avoir transmis une copie au chef de gouvernement et aux deux présidents du Parlement marocain. Elle a présenté, comme j'ai dit, le rapport annuel 2023 sur la situation des droits de l'homme au Maroc. Cette année, le choix a été fait le résumé a été fait sur la consolidation du système national de la protection des droits économiques et sociaux. Le Conseil a observé ou constaté la mise en place d'un certain nombre de mécanismes appuyant ce système, notamment par les aides directes, par les aides au logement, par un certain nombre de choses, mais aussi par la réponse de l'État marocain à la catastrophe naturelle du 8 septembre dernier du séisme de l'Atlas. Le rapport annuel est une occasion de voir un peu l'évolution des droits humains au Maroc. C'est un instrument important pour les institutions nationales de par le monde. La présidente du CNDH occupe le poste de vice-président de la Global Alliance des institutions nationales des droits de l'homme et l'année prochaine elle en sera la présidente, ce qui permet de voir ou de mettre en exergue l'importance de l'institution nationale marocaine des droits humains. C'est l'un des fleurons de l'industrie marocaine, l'aéronautique, est une filière qui affiche une bonne santé. Les exportations se sont établies à plus de 10 milliards de dirhams durant les 5 premiers mois de 2024, en croissance de 17,6% comparativement à la même période d'un an auparavant, selon l'Office d'échange. Pour ce qui est des exportations de l'automobile, elles ont progressé de 12% à plus de 67 milliards de dirhams à fin mai dernier. À l'international, la bande reste toujours la cible des bombardements aériens israéliens, notamment le sud du territoire. De nouveaux ordres d'évacuation ont été émis par l'armée israélienne. Elle concerne environ 250 000 personnes selon l'ONU. Des sources médicales palestiniennes ont fait état d'au moins 8 morts et plus d'une trentaine de blessés dans des bombardements israéliens à Khan Younes et Rafah. Selon l'ONU, entre 60 000 et 80 000 personnes ont fui ces derniers jours les bombardements et combats à Choujaïa. L'ouragan Beryl fait ses premières victimes, au moins un mort dans les Antilles. Passé en catégorie 5, la plus élevée, les vents ont soufflé à plus de 252 km/h. L'œil de l'ouragan a dévasté hier Cariacou, une île de la Grenade. À la Barbade, des habitations et des commerces ont été inondés et des embarcations de pêche endommagées. Sur l'île française de la Martinique, placée en état d'alerte à la tempête tropicale,
Tout comme le sud d'Haïti et de la République dominicaine, le vent s'est renforcé depuis dimanche après-midi avec de grosses averses passagères, mais pas exceptionnelles. Beryl est le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique. Et puis chez nous, le thermomètre sera en hausse à partir de demain sur certaines régions du royaume. Le mercure affichera des températures comprises entre 41 et 45 degrés dans les provinces de Rachidia, Zagora, Tata et Aousserd. Le temps chaud persistera jusqu'à vendredi. Il fera très chaud également dans les provinces de Ouezen, Taounet, Moulay Yacoub, Fez, Sidi Qassam, Figuig et Tilrir, avec des températures comprises entre 40 et 44 degrés, et ce de demain jusqu'à jeudi. Tourisme, allons à Tanger, braquons les projecteurs sur cette initiative menée par plusieurs artistes. L'occasion de redécouvrir la ville du Détroit et ses grandes potentialités touristiques. Une ville envoûtante avec ses magnifiques plages, sa médina et ses parcs nationaux. Saïd Najah ou Maïma Rabli. À première vue, cette parade de voitures s'apparente à une course. Mais loin de là. Ces petits véhicules sont le nouveau moyen de transport des amateurs du tourisme des montagnes et des randonnées. Nous sommes dans les hauteurs de la ville du Détroit, là où les paysages sont à couper le souffle, et ces artistes viennent les découvrir ou les redécouvrir. Il y a beaucoup à découvrir à Tanger. Nous sommes justement là pour aller à la recherche de coins peu connus par les touristes. Cette action vise à mettre en lumière ces zones reculées qui disposent d'un grand potentiel touristique. Car Tanger, c'est de magnifiques plages, une large palette de sports balnéaires et des montagnes où il fait bon entreprendre des randonnées et même de l'escalade. Bref, une ville où chacun peut trouver son compte. Tanger est une des plus belles villes au monde. En été, les touristes y affluent en masse. Pourtant, il y a encore beaucoup de zones peu connues qui sont pourtant magnifiques. Et ces randonnées en voiture facilitent la découverte de ces zones nichées dans les hauteurs. Et c'est justement pour booster la visibilité de ces coins de paradis que nous avons mobilisé des personnalités publiques. Nichée entre la Méditerranée et les montagnes du Rif, la ville occupe une place particulière dans le cœur des Marocains. Tanger et son climat tempéré accueillent chaque année près d'1,5 million de touristes. De Tanger à Agadir, la corniche d'Anza se refait une beauté, comme pour ses belles plages, connue pour ses belles plages. Elle est une échappatoire pour les habitants de la capitale du Souss et ses environs. Un lieu de promenade et de détente qui a bénéficié d'ailleurs d'un programme de réhabilitation dans le cadre du programme d'aménagement urbain. Reportage Haïjb Tamek, Al-Arbi Nehri et Zakaria Mouqimbillah. Voilà à quoi ressemble la corniche d'Anza après sa réhabilitation. La corniche dotée de circuits de promenade s'embellit et abrite désormais des végétations, des terrains de proximité et des équipements de jeux et de sport. Depuis son réaménagement, le site est une échappatoire pour la population et une destination des visiteurs d'Agadir et des environs. Je réside dans le nord. En visite à Agadir, j'ai voulu faire un tour dans la corniche d'Anza qui m'a beaucoup plu. Idem pour la ville d'Agadir. Nous sommes contents de voir ce projet se concrétiser. Cette action est de nature à valoriser cet endroit qui n'était avant qu'une zone aride. Aujourd'hui, le lieu s'embellit de plantes diverses qu'il faut préserver. La réhabilitation de la corniche d'Anza fait partie des projets d'aménagement urbain d'Agadir, un projet qui a débuté en 2020. Cette corniche offre aujourd'hui de beaux paysages aux visiteurs. Nous avons travaillé à faire de cette zone un point d'attraction touristique et non seulement une zone industrielle. Cette première tranche a permis de donner une attractivité au quartier d'Anza. La deuxième tranche de ce projet devrait métamorphoser les caractéristiques du quartier, tout cela au bénéfice de sa population. La corniche d'Anza est un lieu de divertissement aux multiples fonctions. Il compte des mini-terrains, des équipements de jeu et permet aux habitants de se défouler. Nous sommes fiers de ce projet. Nous espérons que les visiteurs contribueront à sa préservation. L'aménagement de la corniche d'Anza contribuera à améliorer le paysage urbain de ce quartier et à donner un coup de boost aux activités touristiques dans cette zone, connue pour ses plages et son littoral propice à la pratique des sports nautiques.
Place à la petite balle jaune. À présent, nous parlons tennis, bien évidemment. Demain, au deuxième tour de Wimbledon, s'affrontent les deux plus brillants joueurs italiens d'hier et d'aujourd'hui. D'un côté, Matteo Berrettini, le colosse de Rome, 28 ans et ancien finaliste. De l'autre, Yannick Sinner, le longiligne montagnard des Dolomites, 22 ans et demi-finaliste sortant. Berrettini a atteint en 2021 la finale du majeur sur gazon avec son service de plomb et son coup droit de bûcheron. Seul Novak Djokovic avait pu le stopper. Depuis, sa carrière a été freinée par des blessures. Quoi qu'il en soit, Berrettini est ravi de se mesurer une nouvelle fois à son compatriote Sinner qui a remporté leur seule confrontation ce jour l'an dernier au Master 1000 du Canada sur dur, car il va le pousser à bien jouer pour essayer d'être à son niveau. C'est avec la page tennis que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 21h. Excellente soirée.